semaine sans répit. Donc je suis vraiment au bout de ma vie. Je suis vraiment très fatiguée, j'arrive pas à dormir la nuit. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo lundi, que je vous avais promis normalement d'être régulière, etc. Parce que j'avais déjà fait un planning de vidéos. Mais voilà, je vous ai épargné ma tête qui aujourd'hui est le moins pire que j'ai pu faire. Donc voilà, et puis il s'est passé beaucoup de choses depuis ma dernière vidéo parce que je l'avais pré-shootée. Donc voilà, je n'avais absolument pas la foi de tourner des vidéos ASMR. Vous le savez, quand je m'absente, c'est pas pour des raisons de planning, etc. que j'ai pas eu le temps. C'est plus des raisons de santé mentale et de toute façon, je trouve que vous pouvez le voir en fait sur ma chaîne YouTube. Genre, je trouve que, après moi je me connais par cœur aussi, on voit vraiment quand je vais pas bien sur mes vidéos. Je pense notamment en fait aux premières vidéos qui sont sur ma chaîne. J'ai commencé ma chaîne en janvier 2024, ça va bientôt faire un an, le temps passe trop vite. Et ben je trouve qu'on voit en fait une évolution. Genre j'ai vraiment commencé ma chaîne ASMR, j'étais un peu au bout de ma vie et j'ai l'impression que ce cycle se répète. J'étais au bout de ma vie professionnellement, au bout de ma vie amoureusement, sentimentalement et en fait j'ai ouvert ma chaîne ASMR parce que je me suis dit, déjà ça faisait hyper longtemps que j'avais envie, mais je me suis dit que ça va m'aider à aller mieux, c'est une passion, c'est quelque chose, en fait j'ai envie de m'y tenir, c'était surtout ça, je me disais mais en fait Eva, ça va être un peu ton échappatoire. Même si c'est pas facile de se poser devant une caméra, en vrai vraiment c'est difficile de se poser devant une caméra, de se montrer un peu comme on est soi, parce que moi j'essaye vraiment d'être hyper naturelle sur cette chaîne ASMR. Voilà, non, genre vous me voyez souvent en mode habillée un peu pas comme je suis habillée. Il y a plein de vidéos où je suis pas maquillée, où vraiment là, si j'enlève mes lunettes, vous allez voir, on les voit, mes grosses cernes. Et en plus, en ce moment, j'ai de l'acné kystique. J'ai l'impression d'avoir 14 ans, je vous jure. C'est vraiment un rire nerveux. Bref, donc je vais rien vous cacher. J'ai été absente du coup parce que je me suis fait larguer. On adore. Je trouve la pire des manières possibles, c'est-à-dire se faire larguer dans le mensonge. Genre mentir pour pouvoir se séparer. Et j'ai appris la vérité après. Et en fait c'est pire. Surtout que je me suis fait larguer par une personne à qui je tenais beaucoup et avec qui je pensais que après tant d'années de se connaître, on n'allait pas mentir. Voilà, bref, la team, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Je tiens juste à être honnête avec vous sur ma raison d'absence. Aujourd'hui ça va être une vidéo courte, je pense qu'elle va même pas faire 10 minutes. Parce que quand j'ai vu les 1000 abonnés, je pense que c'était fin juillet, août, j'en sais rien. J'ai dit en fin de vidéo et je le regrette maintenant un peu de l'avoir dit en fin de vidéo parce que on va pas toujours au bout des vidéos ASMR parce que soit on s'endort, soit on regarde autre chose. Que j'allais faire une FAQ pour les 1000 abonnés et que vous pouvez me poser toutes les questions tant qu'elles rentrent, tant qu'elles soient polies en fait. Voilà, et j'avais fait un post aussi dans l'onglet communauté, mais je sais pas si vous les voyez parce que, pardon, je me remets juste mon piercing, je sais pas si vous les voyez parce que moi, les gens avec qui je suis abonnée, je vois pas forcément leur post dans la commu. Je sais pas si c'est un truc d'invisibilité de YouTube, j'en sais rien. Bref, du coup j'ai eu très peu de questions, mais c'est pas grave, c'est pour ça que je vais y répondre aujourd'hui, mais en soft spoken. Comme je me dis qu'il y a peu de questions, ça peut aussi changer de refaire une vidéo en soft spoken. J'en ai une déjà sur ma chaîne, c'était un retour de course que j'ai fait en mai, je pense, donc ça va faire quasiment 6 mois. Voilà, je vais pas vous mettre les screens des commentaires, j'ai noté quand même les places. Voilà, je vous remercie pour vos questions du coup, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, pour la FAQ, il y a Ben Codzos 9177. Excusez-moi si j'écorche vos blases YouTube.
Je sais pas si t'as voulu mettre 9177, moi je vais dire 9177 à l'américaine. Du coup la question c'est, dis-nous à propos de tes goûts musicaux, genre artiste, groupe préféré. Écoute, mes goûts musicaux, je trouve qu'ils sont assez divers. Je déteste la phrase genre je peux écouter tout, mais c'est vraiment le cas. Après bien sûr j'ai des choses que je préfère écouter quotidiennement. J'écoute pas mal de musique quotidiennement, soit quand je prends la voiture, quand je marche, quand je joue, quand je peins, etc. C'est vrai que je trouve que la musique c'est important dans ma vie. Notamment parce que, je sais pas, il y a certains albums qui ont marqué des éras de ma vie. Et quand je les écoute, je les associe toujours à des moments, à des phases ou à des versions de moi-même. Voilà, mais si je devais préciser mes goûts musicaux, je dirais que je suis fan de musique indie, notamment de l'indie pop et de l'indie rock. Ça, j'ai découvert la musique indie, je pense, en 2018, quand j'avais 17 ans. C'est Tame Impala qui m'a introduit, même si lui c'est un peu de l'indie alternative, qui m'a introduit à ce genre de musique-là, avec son album Currents, qui est un de mes albums préférés. Je l'ai en vinyle. C'est d'ailleurs mon artiste préféré, si je puis dire, Tame Impala. Je suis très attachée à sa musique. Il y a beaucoup de ses chansons qui résonnent en moi, surtout au niveau des paroles et puis la musique, etc. J'adore le synthé et je trouve qu'il l'utilise très bien. Tame Impala, du coup, c'est Kevin Parker et quand il est en concert, il est accompagné de musiciens. Voilà, j'aime beaucoup aussi le rap français, mais conscient. Aujourd'hui, je m'en suis beaucoup détachée du rap français parce que c'est plus trop ce que je recherche, ce que j'aime. Même s'il y a des artistes, je trouve qu'ils se démarquent encore pas mal aujourd'hui. Mais voilà, j'ai eu une grosse période de rap français, je pense, de 2012 à 2018 à peu près. Et j'écoutais beaucoup d'artistes, même de petits artistes, en vrai, je me rends compte. Mes noms préférés dans le rap français conscient, évidemment, c'est IAM, Nekfeu. Nekfeu fait partie de mes artistes favoris. Je suis un peu une Chloé. Hein. PNL, j'ai beaucoup adoré, j'ai longtemps écouté, je connais quasiment tous leurs sons par cœur. Giorgio a beaucoup marqué ma vie aussi. Je me sentais très proche de cet artiste quand j'étais plus jeune parce que ses musiques m'ont beaucoup touchée et il y en a beaucoup dans lesquelles je pouvais me reconnaître. Népal, ça a été une histoire d'amour. J'ai adoré ses albums et j'ai pleuré quand j'ai appris qu'il était mort. Voilà, mais c'est un artiste que j'adore et que j'ai eu la chance de voir en concert avant son décès. Donc voilà. Après, mais ça a été par période aussi. Mais là, j'ai envie de vous citer ces artistes-là de rap français. Je me suis mis à la K-pop il y a 2 ans, bientôt 3 ans de ça, alors que j'ai longtemps critiqué ce genre de genre musical parce que je trouvais la communauté juste très inquiétante de K-pop, notamment les fans et les groupies, et du coup j'étais en mode oula. Voilà, mais je me suis mis à la K-pop grâce à Stray Kids que j'ai pu voir en festival l'année dernière, c'était juste incroyable. Vraiment, je trouve que en fait, quand je dis je me suis mis à la K-pop, c'est majoritairement eux. Après, j'écoute aussi un petit peu 80s, les Seraphim, G-Idol. Là, j'essaye de vous citer vraiment des groupes que j'ai dans ma Spotify playlist. Ça va me revenir. Hein. Je pense que je vous le dirai en fait au fur et à mesure de vous parler. Mais ouais, voilà. Donc je me suis mis à la K-pop assez récemment. Et mais je suis quand même encore très sélective. J'écoute majoritairement que Stray Kids parce que
C'est un groupe qui fait vraiment plusieurs genres, ils s'arrêtent pas à un seul. C'est eux qui produisent, c'est eux qui écrivent, etc. Et c'est ce que j'aime. Et puis, ouais, non, c'est ça, c'est tellement varié en fait. Ils ont tellement de genres de musique. Genre, certes, c'est la K-pop, mais genre. Enfin, je les trouve vachement différents. Donc, voilà. Après, bah, je vous l'ai dit, hein, j'adore aussi, je sais que c'est pas vraiment un genre, mais les chants grégoriens. Je sais que vous allez rire, mais j'adore les musiques, mais notamment des jeux vidéo avec des voix. Ça m'émeut souvent, vraiment beaucoup. Et je sais que c'est pas un genre, mais ouais, les musiques de jeux vidéo, notamment les musiques d'Animal Crossing, parce que ça, je sais que ça reflète une nostalgie, etc. Surtout celle de New Leaf. J'adore les musiques de Keke, genre je les trouve incroyables. Je suis fan des musiques de Zelda, bien évidemment. Et ça a beaucoup marqué ma vie. Ça m'a même aidé, c'est ouf, hein, mais je trouve que la musique ça aide dans ces épreuves de la vie, etc. Ça nous accompagne. Et j'adore les musiques de World of Warcraft. Du coup, elles sont tellement diverses et variées, genre c'est quand même un truc de ouf. Enfin voilà, vous voyez ce genre de musique-là très orchestrale, très, très symphonique. Je kiffe, mais c'est pas pour autant que je vous dirais que j'aime la musique classique, mis à part Debussy. Sinon, je ne sais pas, genre... je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal avec la musique classique. J'en sais rien, vraiment. Je pense que c'est parce que j'ai pas été éduquée dans ce milieu-là. J'ai eu la chance, du coup, d'être éduquée dans une pluralité musicale juste incroyable. Genre, mes parents écoutaient de tout le temps. Il y avait tout le temps de la musique à la maison. Et le matin, je pouvais très bien me réveiller avec du Metallica ou du Slayer. Et le lendemain, on avait genre du Bob Marley. Et le surlendemain, on avait genre... Enfin, vous voyez, ça changeait tous les jours. Et mon père avait une énorme collection de CD, de vinyles de musique. Et ma mère a toujours été très cultivée sur la musique. Donc c'est vrai que j'ai été bercée dans plein d'artistes différents. Et après, mon frère aussi m'a pas mal fait découvrir différents artistes, etc. Et lui m'a fait baigner dans différents genres, genre comme la techno, la drum and bass, etc. La psytrance. Donc c'est vrai que je trouve que j'ai la chance d'avoir un large panorama culturel, musical, quoi. Voilà. Je pense que j'ai un peu dévié de ta question, je suis désolée, Ben Codzos, mais ouais. Si je devais te dire trois de mes artistes préférés, c'est forcément Tame Impala, c'est Nekfeu, et je mettrais en vrai Earth, un groupe un duo britannique qui est décédé, qui faisait de l'indie pop, et qui malheureusement n'a pas eu le temps de sortir trop d'albums parce que ils sont morts. Mais ouais, Earth ou Queer and Joy. Voilà. Ensuite, j'ai une question de Nicolas1510. Comment vois-tu ta chaîne YouTube dans un an ? Comme je vous l'ai dit là dans la vidéo, ma chaîne YouTube elle a bientôt un an. Je sais plus la date exacte, je pense que c'est mi ou fin janvier 2024. Il faudrait que je regarde sur YouTube Studio. Je trouve qu'en un an, il y a certaines choses qui ont progressé, je suis beaucoup plus à l'aise avec la caméra, beaucoup plus naturelle. Et c'est ce que je voulais en créant ma chaîne ASMR, c'était de créer une chaîne naturelle, vous voyez, genre où limite on parle juste entre potes, etc. Genre que ça soit un peu... Il y a quelqu'un qui a commenté il y a pas longtemps, c'est une safe place ta chaîne ASMR. Vous voyez mon chat là, vous voyez. J'ai dit que j'étais naturelle et là c'est mon ventre qui est gargouillé parce que je n'ai toujours pas mangé et il est 14h30, 15h, bref. Oui, donc du coup, qui a dit que c'était une safe place ma chaîne ASMR. Et mais merci en fait, merci à toi, j'ai oublié ton pseudo, je suis vraiment désolée, mais je trouve que c'est un des meilleurs compliments qu'on peut me dire. Parce que le but de ma chaîne ASMR, c'est bien sûr de vous relaxer, etc. Même s'il y a plein de sujets que j'ai abordés qui sont assez lourds, assez difficiles. Mais vous avez été plein à commenter ce genre de vidéos-là et à partager vos expériences, etc. Je trouve que ça a été un vrai échange et merci beaucoup. Je disais, mon chat a fait plein de conneries, donc je me suis levée
Ouais, du coup, ma chaîne, ça soit vraiment une safe place, un endroit où on a envie de se retrouver, un rendez-vous, genre un peu entre potes, où on se relaxe, on discute, etc. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un format un peu podcast. D'ailleurs, je réfléchis vachement à un nom. Voilà. Alors, ce que j'aimerais refaire du coup sur ma chaîne ASMR, c'est toutes mes miniatures. J'aimerais vraiment avoir des miniatures hyper travaillées, où ça soit vraiment une identité visuelle, etc. Je suis en train de réfléchir et je sais que j'ai plein de potes sur qui je peux compter pour m'aider au niveau de la réflexion, parce que quand on est en com, on est là pour ça, notamment. Voilà, trouver aussi, du coup, je vois ma chaîne ASMR dans un an, trouver un nom à mon podcast. Peut-être inviter aussi des potes à moi pour discuter en ASMR, même si je sais qu'il y en a plein d'entre elles qui sont pas très fans. Elles participeraient, je pense, volontiers à un truc comme ça. Et Nicolas, du coup, il y a une deuxième question. Il a demandé: vas-tu développer certains concepts réputés dans l'ASMR, genre le tapping, etc. Je sais pas si je suis tant loin que ça des vidéos ASMR classiques. Franchement, j'en sais rien parce que vous avez quelques roleplays, je crois, 2 ou 3 en fait. Moi, j'adore regarder les roleplays, mais j'ai remarqué que je détestais en faire parce que je sais pas quoi vous dire. Tout simplement, genre, pourtant j'ai une très très grosse imagination, etc. J'arrive facilement à inventer des histoires à l'oral, mais c'est vrai que me filmer, j'ai un peu de mal. Pardon, c'est encore mon chat, hein, mais vraiment quand je dis qu'on était naturel, voilà, elle pète un câble, c'est une mamie et elle est pénible des fois. Il y a une vidéo du coup tapping qui est sortie en août. Tu as aussi des vidéos lecture chuchotée. En fait, je pense que je fusionne. Je trouve que je fusionne assez ce qu'on peut imaginer dans l'ASMR classique et. Enfin, classique. Enfin, je suis pas non plus la meuf la plus originale de la plateforme, hein, mais ouais, il y a quand même beaucoup de vidéos blabla. Mais parce que pour moi, la voix, c'est juste le meilleur déclencheur, quoi. Voilà. Donc, j'aimerais bien que ma chaîne YouTube grandisse, j'aimerais vraiment bien me tenir à un rythme, avoir une identité du coup visuelle travaillée, et continuer à m'amuser. Vraiment, pour moi, l'ASMR, c'est une passion et c'est pour ça que je me force pas aussi à tourner quand ça va pas, parce que c'est une passion et j'ai pas envie de m'en dégoûter. Et je sais que c'est un problème commun chez les ASMR artistes, que ce soit petite ou grosse chaîne. Je trouve qu'il y a une sorte de pression de publication, d'être très présent sur la plateforme. Déjà, parce que YouTube nous nous rend invisibles très rapidement au niveau de l'algorithme. Et 2, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on consomme énormément de choses très rapidement. Et on se dit: ah ouais, non, mais attendre une semaine et tout, non, mais c'est bon, j'ai pas envie. Voilà. Ensuite, j'ai une question de Timouche4660. Quel est ton métier de rêve et pourquoi? Waouh. Avant, j'avais un métier de rêve quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune que je suis aujourd'hui. C'était ostéopathe. Parce que je voulais participer au bien-être des chevaux et être tout le temps près d'eux. Mais ça a bien changé depuis le temps, bien sûr que j'en ai parlé dans ma vidéo aquarelle, genre je sais pas, j'ai eu un débat avec moi-même sur le bien-être animal et notamment équin. Aujourd'hui je les aime, toujours de très près, mais c'est plus mon souhait de travailler avec eux. Je pense que j'ai pas de métier de rêve. Mon métier de rêve, ça serait juste d'être très riche et de pouvoir faire ce que je veux tous les jours et de pouvoir aider mes proches et les personnes dans le besoin. Mais ça, c'est très utopique. Sinon, je pense que ça a été une très grosse réflexion, là, comme vous le savez. J'ai envie d'un métier quand même créatif, qui me fait utiliser mes mains, donc manuel. Parce que là, c'est vrai que j'ai exercé certains métiers créatifs, mais très cognitifs, psychologiques. Et c'est pas que j'ai pas la force, mais c'est que ça m'épuise. Déjà que je m'auto-épuise tous les jours, très lourdement.
parce que voilà, vous le savez, genre ça parle tout le temps dans ma tête. Pas ça parle en mode schizophrénie, hein. C'est juste les pensées tout le temps en boucle. Avant j'avais un petit peu de répit parce que j'arrivais un petit peu à trouver le sommeil, et maintenant là ça fait 2 semaines que je dors quasi pas. Parce que ça envahit même mon sommeil, mais bon, ça je sais que c'est lié à ma situation, à ma rupture, etc. Donc c'est normal que j'arrive pas à dormir et même à manger, genre c'est un peu une période compliquée là pour moi. Mais bon, je sais que je vais m'en sortir, girl power, je suis vraiment entourée de mes amis et ça je les remercie. Bref, quel est ton métier de rêve et pourquoi? Eva, arrête de t'éloigner de tes questions là. Mais vous êtes vraiment un journal intime, en fait c'est ça un peu ma chaîne ASMR, vous êtes un journal intime, et j'aimerais que ça soit un peu le cas aussi de vous, genre on s'en fout, on est des anonymes sur internet, oui et non. Et ouais, c'est ça, genre j'ai envie d'être une oreille pour vous, et en fait vous êtes une oreille pour moi aussi, même si je suis toute seule dans ma chambre et que je parle à mon téléphone, genre. Mais ça fait beaucoup de bien. J'ai l'impression des fois de motothérapie. Je me dis, Par exemple, quand je regarde ma vidéo sur l'amour, je suis là, girl, prends tes conseils en fait. Tu as fait cette vidéo, à ce moment-là, tu pensais comme ça, et the brain. Donc maintenant, je suis en mode, regarde ta vidéo, même si c'est difficile d'entendre ma voix. Regarde ta vidéo, nourris-toi de ce que toi-même tu t'es dit, et avance, girl. Donc ouais, un métier créatif et manuel. En soi, là, mon métier de rêve aujourd'hui, et ça fait un moment que j'en parle, etc., à mes proches, mis à part à ma mère, qui l'a appris que récemment, mon métier de rêve, ça serait d'être tatoueuse. Alors pourquoi? J'ai toujours aimé le dessin, notamment la peinture en fait. Genre j'ai toujours aimé ça, et j'ai eu mon premier tatouage quasiment le jour de mes 18 ans, genre 4 jours avant mes 18 ans. C'est un tatouage qui me tient énormément à cœur parce que c'est ma fleur préférée. Vous l'avez jamais vu en vidéo parce qu'il est caché juste là. Et en fait, ce premier tatouage-là, il m'a introduit au monde du tatouage et au processus créatif derrière un tatouage. Donc c'est pas juste le dessin en fait. Certes, vous dessinez, mais après, il y a tout ce côté humain, ce côté relationnel humain, et puis vous créez quelque chose pour la personne et vous le tatouez sur quelqu'un. Et je sais que moi, il y a plein de tatouages qui m'ont aidé en fait dans des phases de ma vie, il y a des tatouages très très significatifs. Il y en a un autre aussi que vous avez jamais vu parce qu'il est là, mais genre ce tatouage, il est venu de mon imaginaire à moi. Et il représente ma famille, il est hyper significatif. C'est ma famille, mais en fleurs, dans un vase que j'ai toujours eu chez moi. Et du coup, voilà, c'est hyper personnel. Et cette tatoueuse-là, en fait, je sais qu'elle le sait pas, mais en me le faisant, elle m'a vachement aidée. Et puis je me dis du coup que je porte ma famille tous les jours sur moi, et pour toujours. C'est ça qui est ouf, en fait, c'est que le tatouage... c'est péréen, c'est toujours vous portez une phase de votre vie pour toujours, un moment, un dessin, quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui vous a touché, et c'est fait par quelqu'un. Vous portez ce que vous avez voulu porter, mais vous portez aussi la marque de quelqu'un, donc du tatoueur ou de la tatoueuse, et je trouve ça juste ouf. Genre je dis pas que je veux marquer le monde, etc., mais c'est vrai que j'aimerais ne pas avoir une vie banale, même si ça a très mal commencé. Et puis, ouais, non, c'est ça que j'aime dans le tatouage, c'est cette dualité de passer du dessin sur le papier ou sur l'iPad aujourd'hui, qui est quand même pas mal, et après de l'ancrer, du coup, sur une peau, sur un être vivant, genre... Et moi, j'adore quand je vais chez le tatoueur, genre, je fais que leur parler. Moi, je suis pas la cliente qui ferme sa bouche, genre vraiment j'ai tout le temps la tchatch, mais en fait j'ai la tchatch sur leur métier, sur leur processus créatif. J'essaye de comprendre comment ils en sont arrivés là, est-ce qu'ils dessinent depuis hyper longtemps, est-ce que c'était d'abord le dessin, après ça s'est diversifié sur plusieurs techniques d'art,
etc. Vraiment, je suis la go un peu chiante, genre qui te pose des questions sur ta vie, mais juste parce que moi ça m'intéresse trop, et au fond de moi, ça serait genre tellement une activité dont je rêverais. Voilà, mais il faut sachez que je ne sais pas dessiner encore à l'heure d'aujourd'hui. Je dessine mal, mais parce que j'ai pas appris, et ça a été un frein dans ma vie parce que je me suis dit ça, tu peux pas le faire parce que tu sais pas le faire. Et en fait, girl, c'est pas que tu sais pas le faire, c'est que tu n'as pas appris. Donne-toi l'occasion d'apprendre des choses au lieu de te mettre direct face à l'échec en mode oh j'y arriverai jamais, c'est pas inné chez moi. Il y a rien qui est inné, je pense que juste on a plus de facilité que d'autres sur différents domaines, et en fait on va avoir des difficultés là où les gens n'ont pas. C'est mutuel. Et il faut que je me donne ce temps-là d'apprendre à dessiner. Après, quand je serai bien dans mes baskets de dessinatrice, d'apprendre à tatouer. Et puis, why not un jour, même si ce sera à 40 ans. Écoutez, ce sera peut-être à 40 ans que je serai tatoueuse et que je laisserai mon art botanique. Parce que oui, j'aimerais me spécialiser du coup en tatouage botanique fine line. De toute façon, c'est ce que vous avez vu sur moi. Je ne porte quasiment que des fleurs. Parce que, je sais pas, genre le monde végétal, j'aime trop, je trouve ça tellement beau, donc voilou pour cette question-là, et du coup, merci pour ta question. Et ça, oui, je pense pas que ça sera trop une phase dans ma vie, genre... même si genre j'ai toujours pensé que j'étais pas quelqu'un de créatif, c'est faux. Genre vraiment je suis quelqu'un de très très créatif, c'est juste que mes mains ne réalisent pas ce que j'ai dans ma tête parce qu'elles ont pas appris, c'est tout. Mais si vous saviez déjà genre tous les dessins, tatouages auxquels je pense, c'est un truc de ouf. Par exemple, j'ai déjà imaginé quasiment tous les tatouages sur l'intégralité de mon corps parce que je vais être entièrement tatouée, mis à part le cou et le visage. Ça déjà il faut avoir de l'imagination, j'ai déjà pensé aux emplacements, à la taille, etc. Notamment le projet pour mon dos auquel je réfléchis depuis je pense 2 ans, qui a déjà un bon imaginaire fixe. Voilà, il faut déjà avoir quand même toute cette créativité, non, créativité, je sais même pas pourquoi je cherche un autre mot, la team, j'en sais rien. Bref, voilà, j'ai dit que la vidéo sera pas longue. Comme d'hab, je tchatche des milliers, je réponds pas aux questions, je m'évade, je suis évasive, voilà, c'est ça le mot. Mais bref, en tout cas, merci tous les trois pour vos questions, et peut-être que je referai une FAQ mieux annoncée, pas en soft spoken, du coup en chuchoté, voilà. Mais voilà, écoutez, merci.